L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque jeudi sur Sun. Midi passé de 2 minutes, l'heure tout pile de retrouver notre sacro-saint rendez-vous média du jeudi. Premier jeudi du mois aujourd'hui, nous retrouvons donc nos partenaires de Médiacité Nantes, site d'investigation locale en ligne. Chaque jeudi, ça tombe bien, médiacité.fr vous présente ses nouvelles enquêtes et ses nouveaux dossiers. Cette semaine, vous pourrez y lire un papier en écho au 8 mars, journée internationale des droits des femmes, qui a donc lieu ce samedi. Un papier sous forme de portrait de 2 militantes féministes nantaises que vous signez. Marie Roy, bonjour. Bonjour Julia. Vous êtes donc journaliste à l'origine de cette enquête qui part à l'exploration de la ville de Nantes et de ses lieux à travers le regard, dans les yeux de 2 femmes, Capucine Coudrier et Alexandra Benamou. Qui sont-elles, ces 2 femmes ? Alors Capucine Coudrier, c'est une jeune militante féministe. Elle a 24 ans et elle est à l'origine du podcast Over the Rainbow. Donc elle est nantaise et elle a un site, un Insta Média. Voilà, sur sa page Instagram, elle partage tout un tas d'actualités liées au féminisme et aux infos LGBTQIA+. Et je crois qu'elle approche les 90 000 followers, il me semble. Et à côté, Alexandra Benamou, qui, elle, a fait plusieurs projets depuis 2018 en lien avec le féminisme. Un premier projet qui s'appelait Lady de Nantes, qui est en fait quelque chose qui tourne autour des photos, puisque c'est des portraits de Nantaises, mais qui viennent de partout dans Nantes. L'idée, c'était de faire des expos photos où on les voit et où chacune avait un petit témoignage à côté de la photo, et c'est ces femmes-là qui écrivaient leur propre témoignage. Le deuxième projet, c'est Au fil du temps. Et là, c'est une enquête sociologique sur les jeunes femmes de la Loire-Atlantique. Elle en a interviewé un certain nombre. C'était 1600 et quelques. 69, il me semble. Très précisément. Très précisément. Et l'idée, c'était de savoir un peu comment ces jeunes femmes se situent par rapport à la question de devenir une femme. Ce qui implique tout un tas de questions liées à leur rapport au harcèlement de rue, à la contraception, est-ce qu'elles connaissent leurs droits sur l'IVG, etc., etc. Il y a 80 questions en tout qui leur a été posées. Et avec les résultats de cette étude sociologique, Alexandra, elle a sorti plusieurs formats qui sont une conférence, une exposition et une pièce de théâtre pour parler de ces résultats en fait et de les diffuser auprès du public, des jeunes et des moins jeunes. Pourquoi avoir choisi ces 2 profils, entre guillemets ? En quoi est-ce que c'était intéressant, non pas de confronter leurs points de vue, mais de les associer ? La première chose qui m'a paru intéressante, c'est la différence d'âge. Parce qu'Alexandra, elle a 50 ans. Capucine, elle a 24 ans. C'est 2 militantes féministes. Bon, elles font d'autres choses dans la vie. Elles ont un autre métier, mais elles font ça aussi. Et du fait de cette différence d'âge, je voulais aussi voir s'il y avait un écart de point de vue sur les choses, leur regard sur leur militantisme, sur la ville, etc., etc. Et en fin de compte, pas tant que ça. J'ai pas vu un très très grand écart. Alors après, peut-être qu'elles, dans leur ressenti, elles diraient autre chose. Mais moi, de mon point de vue, j'ai pas vu un grand écart. J'ai vu au contraire des problématiques qui revenaient et qui étaient communes. Et c'est ça qui était aussi intéressant dans cette... c'est pas une confrontation évidemment, mais en tout cas, c'est 2 personnes, donc 2 points de vue. Et puis vous le disiez, elles ont aussi un point commun, c'est qu'elles sont nantaises, ou en tout cas elles ont un rapport avec la ville de Nantes, et donc vous avez pris le parti de déambuler avec elles à travers la ville, à travers les lieux qui ont aussi forgé leur militantisme. Qu'est-ce qui est ressorti de cette déambulation ? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant ? Vaste question, parce qu'en fait, on est resté quand même un certain temps ensemble, toute une après-midi. Donc, c'est vrai que c'est à la fois long, à la fois court. Mais c'est vrai que la ville en elle-même, c'est un peu la 3e personne de l'article. Hein, c'est ce qui vient poser le décor. C'est aussi là que ça se passe. Donc, il y a aussi tout un tas pour les lecteurs qui liront l'article, de choses en rapport avec la ville, que ce soit des revendications sociétales, politiques, etc., qui dépendent de Nantes. Donc ça, c'est intéressant parce que Capucine, elle, travaille plutôt sur des informations nationales, sur son Instagram. Donc c'est aussi intéressant d'avoir son point de vue sur le local. Et Alexandra, elle est dans cette étude sociologique qui est déclinée sous plusieurs formats. Donc c'est aussi intéressant de l'entendre sur des choses qui concernent
Nantes. Et parce que elles déclinent aussi leur féminisme dans leur vie de tous les jours et donc sur ce qui se passe et sur les lieux qui à la fois les ont construites et où à la fois elles ont elles vivent au quotidien la ville, donc elles en pensent quelque chose. Et forcément sur ces sujets, c'est aussi une déambulation qui est politique parce qu'on va aussi à la rencontre d'associations, de structures qui ont forgé leur militantisme et qui sont aujourd'hui menacées. C'était aussi l'occasion de mettre la lumière sur ces difficultés. Tout à fait. Nantes en plus, c'est une ville où à mon sens, il y a deux choses qui construisent la ville, qui en sont vraiment des symboles, c'est la culture et le tissu associatif. Sun en est une bonne illustration. Et ces associations, elles permettent vraiment des choses importantes. On le sait, mais là, c'est encore des exemples en plus qui montrent que ça construit les personnalités et elles-mêmes, après, elles en font d'autres choses dans leur parcours. Et en ça, c'est super important de le rappeler à travers des exemples et puis de montrer qu'il y a des revendications autour de ça, qu'on n'est pas toujours d'accord avec les politiques qui sont menées, notamment par rapport aux coupes budgétaires de la région concernant les associations. De Bouffay à Talensac, en passant par l'île de Versailles ou Commerce, la ville de Nantes dans les yeux de 2 militantes féministes, papier à lire sur mediacité.fr. Merci beaucoup Marie Roy. Merci. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur mysun et lesonunique.com.